Amusons-nous avec quelques nouveautés. Un petit Get Ready With Me, ça vous dirait? Hello tout le monde, contente de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo Get Ready With Me. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait. Je vais donc me préparer avec vous, tester un certain nombre de nouveautés. Et parmi ces nouveautés, parce que vous me l'avez beaucoup demandé sur Instagram, la nouvelle palette de Natasha Denona, la I Need a Nude palette. Je ne l'ai pas encore testée, ça va être une première impression. Je regarderai aussi, je vais la comparer à d'autres palettes que j'ai dans mes tiroirs. Je vous donnerai mon avis donc sur cette palette. Est-ce que oui ou non elle vaut vraiment le détour? A-t-on vraiment besoin d'une palette de nude comme celle-ci dans nos tiroirs? Nous allons voir ça ensemble. Mais commençons tout de suite, je vais zoomer, m'approcher de vous. Et on se maquille. Commençons ce maquillage. J'ai accroché mes cheveux avec mes petites pinces plates que je vous laisserai en barre d'informations puisque très souvent vous m'écrivez pour me demander d'où viennent ces petites pinces là. Donc je vous laisserai le lien en barre d'infos, c'est mes pinces préférées. Pourquoi? Parce qu'en fait elles font zéro marque dans les cheveux. J'ai fait mes sourcils très rapidement avec un produit qui n'est pas nouveau, le Goof Proof Brow Powder de chez Benefit en teinte 3.5. C'est la teinte Neutral Medium que j'utilise. De loin un des produits les plus faciles pour venir combler les trous dans les sourcils, c'est hyper naturel. Et le Brow Glue donc de chez NYX, celui que j'utilise toujours, c'est la version teintée. Celui-là, c'est le Dark Brown que j'ai mis dans mes sourcils pour fixer le tout. Passons au produit teint. On commence par une des nombreuses nouveautés teints qui est sortie sur le marché récemment. Vous le savez, il y a plein de nouveautés teints qui sont arrivées, il y en a plein qui sortent. Je vous ai fait pas mal de teasing avec mon fond de teint préféré qui sort le 31 en France, qui est sorti au Canada, c'est le nouveau fond de teint de MAC, mais je vous en parle plus dans la vidéo de dimanche prochain. Donc aujourd'hui, on va tester une autre nouveauté qui est sortie. Ça va donc être une première impression. On va tester le Hydrating Skin Tint de chez Hourglass. Donc cette teinte de peau, crème teintée, fond de teint avec une couvrance légère, je ne sais comment l'appeler, qui est sortie donc cet été chez Hourglass. Ils disent de bien le secouer avant de l'utiliser. Hourglass nous annonce un fond de teint avec une couvrance légère, infini, lumineux, avec à l'intérieur des actifs qui rehaussent le niveau d'hydratation de la peau. Une formule longue tenue, confortable tout au long de la journée, comme un voile transparent qui atténue l'apparence des imperfections, unifie le teint tout en repulpant, lissant la peau de manière visible. Nous allons voir ça. Généralement, les couvrances légères lumineuses ont tendance à mettre l'accent sur la texture de peau. J'ai de la texture de peau, j'ai des rougeurs, de la coupe rose, et généralement les couvrances légères, ce n'est pas ce qui me va le mieux, mais je viendrai corriger de toutes les façons avec un anti-cerne au besoin. J'ai pris la teinte numéro 9 et c'est clairement exactement la couleur de ma peau. Je vais l'appliquer de ce côté-là d'abord avec le pinceau. J'ai éteint la ring light et on va appliquer le fond de teint de ce côté-là avec le pinceau 104 Buffer de chez Zoeva. On est sur une formule qui est clairement très émolliente, avec un rendu lumineux, très lumineux. Est-ce que ça floute mes imperfections? Non, ça ne floute pas mes imperfections. Ça n'est pas pire après qu'avant, mais ça ne les floute pas. On voit clairement que j'ai de la texture de peau de ce côté-là. En tout cas, ce n'est pas un fond de teint qui va diminuer l'effet texture. Et au niveau de la couvrance, on est sur une couvrance très légère. On voit clairement ma coupe rose qui ressort, mes rougeurs qui ressortent partout. Je sais pas si c'est intensifiable, on va voir après. De l'autre côté, je vais l'appliquer au doigt, juste pour voir est-ce que j'ai un meilleur rendu. C'est, j'ai envie de dire, presque huileux comme texture. C'est une texture qui va plaire aux gens qui ont une peau très sèche. Ça fait vraiment un teint super frais, super lumineux. La couvrance, comme je vous ai dit, est ultra légère. On va voir si on peut intensifier. Puis-je avoir un peu plus de couvrance. C'est très légèrement intensifiable. Si vous aimez les effets super lumineux, super glowy, vous allez adorer. La sensation sur ma peau, pour l'instant, j'attends. J'espère que le produit va s'absorber, mais pour l'instant, j'ai une sensation de produit en superficie. C'est très émollient, une texture vraiment riche en huile. Donc, effectivement, je pense que ça va plaire aux gens qui veulent une texture très hydratante, très riche en gras. Pas en eau, mais en gras. Je vais corriger mes cernes maintenant avec le HD Skin de chez Make Up For Ever. Vous étiez nombreux à me parler de cet anti-cerne dans la vidéo de dimanche, puisque dimanche, je vous ai présenté cet anti-cerne. J'avais vraiment de très bons retours de votre part. Je suis assez d'accord avec vous, c'est un super anti-cerne ultra fin. Comme j'ai beaucoup de rougeurs qui apparaissent en transparence sur mon teint, je vais corriger mes rougeurs avec cet anti-cerne. J'ai mis pas mal d'anti-cerne, je vais l'estomper avec mon pinceau 36 de chez Refer.
je vais appliquer ma base pour les paupières. Donc la Master Eye Prep and Set en teinte light de chez Makeup by Mario. Je poudre évidemment le ras de sourcil. Je poudre l'angle interne. Et je poudre le ras de cils inférieur. Ça, c'est quelque chose que je fais tout le temps. Pourquoi est-ce que je poudre le ras de cils inférieur? Pour éviter le transfert de mascara. Mais aussi pour que, tout simplement, lorsque je applique mes fards, ils n'agrippent pas trop. Je vais utiliser le Soft Sculpt Shaping Stick de chez Makeup by Mario pour faire mon contour. La teinte que j'utilise, c'est la Light Medium. J'utilise cette teinte-là aussi bien maintenant qu'en hiver. C'est un produit dont je vous ai déjà beaucoup parlé dans le passé et que je ressors chaque automne. J'aimerais bien que ce petit produit de chez Hourglass se fixe sur ma zone T. Je sais pas si vous voyez, mais ça luit. Ce stick-là, hyper facile à utiliser. Parfait pour faire le petit contour et en même temps faire un effet bronzé. Un peu de mon contour de mon nez, tiens. La poudre Huda Beauty que j'utilise, c'est la teinte Pound Cake et je vais l'appliquer avec la petite Super Puff 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 Puff. Ça s'appelle pas comme ça. C'est moi qui l'appelle comme ça parce que c'est la petite puff magique qui vient estomper tous les pores et autres de chez LH Cosmetics. Très souvent à imiter mais jamais égalée. Ça reste ma houppette préférée. Et je compte sur elle pour matifier cette zone T. La poudre de chez Huda Beauty est vraiment une pépite. Regardez ça. Comme c'est joli. Tout est flouté. En plus de ça, ça a complètement fixé le produit de chez Hourglass tout en ne camouflant pas ma peau. Ça reste super joli. Parlons un petit peu de cette nouvelle palette de chez Natasha Denona qui nous sort donc pour cette rentrée une palette qui vient compléter la collection I Need a Nude. Peut-être que vous en souvenez, peut-être que vous les avez déjà testés, les fameux rouges à lèvres et crayons à lèvres que Natasha Denona a créé il y a quelques années, les I Need a Nude, qui sont sérieusement d'excellents crayons à lèvres. Ils tiennent super bien, glissent sur les lèvres, super qualité, tiennent très très longtemps. Il y a aussi des rouges à lèvres dans cette collection. Mais là, Natasha Denona nous sort une palette d'essentiels basiques. L'idée me plaît, sérieusement, l'idée me plaît. En attendant, voici cette petite palette qui tire définitivement vers les tons un petit peu plus froids. Il y a 15 fards à l'intérieur. On retrouve à l'intérieur des mats emblématiques, on retrouve des fards au fini métallisé ultra brillants et des fards de finition étincelants à effet mouillé. Avant de tremper mes petits pinceaux dans cette palette, je vais rapidement la comparer à d'autres palettes que j'ai dans ma collection, n'est-ce pas? Premièrement, évidemment, quand j'ai vu cette palette-là sortir sur les réseaux sociaux, elle m'a fait immédiatement penser à une de mes palettes préférées de chez Natasha Denona, qui est une de mes palettes que j'utilise beaucoup l'hiver, la Glam Palette. Elle grince, elle grince. Elle grince. La Glam Palette, une de mes palettes préférées en hiver, qui est une palette avec des tons froids et comme vous pouvez le voir, la nouvelle palette a aussi des tons froids. En fait, non. Lorsqu'on les voit côte à côte, on se rend compte qu'on n'est pas du tout sur la même color story. La Glam Palette qui est juste ici reste beaucoup plus profonde, plus foncée. Les teintes à l'intérieur sont plus foncées. Celle-ci est beaucoup plus douce. Les taupes qu'on va retrouver à l'intérieur sont beaucoup plus pâles. Il y a aussi un côté un petit peu plus, j'ai envie de dire, plus terre dans la Glam Palette. Là, dans la I Need a Nude, on n'est pas du tout sur ce type de ton en fait. On est vraiment sur des tons un petit peu plus froids, beaucoup plus doux, plus pâle aussi et quelque chose de presque plus romantique dans cette palette-là. Évidemment, une de mes autres palettes préférées qui est une palette de basique chez Natasha Denona, la My Dream Palette. La My Dream Palette est plus intense, on retrouve des aubergines, on retrouve des pêches à l'intérieur. Ici, on est vraiment sur des tons qui sont plus des tons taupe et rose pâle en fait. Petite comparaison rapide aussi avec la Biba. La Biba, elle n'a pas du tout non plus le même type de teinte. On retrouve des gris, clairement ici, dans la Biba, mais là, on est plus sur des tons plus taupes en tout cas. Vous étiez très nombreux à me dire, mais cette palette ressemble à la Rose Quartz de Huda Beauty. Ok, juste de visu comme ça, avant que je swatch et que je compare rapidement la Huda Beauty avec la Natasha Denona, ce que je peux voir sous mes yeux déjà, c'est que, alors il y a certains mats qui se ressemblent, mais par contre, on n'est clairement pas dans la même histoire. La palette Natasha Denona a des roses un petit peu saumonnées. Les roses sont légèrement saumon. Là, on est sur des roses, des mauves, des couleurs violettes, des bleutés dans cette palette-là, qui
vraiment en font deux univers différents. Rapidement, ici vous avez Natasha Denona, ici vous avez la palette donc Rose Quartz de chez Huda Beauty. J'ai swatché donc les teintes qui sont les teintes neutres, froides de la palette, donc ces teintes un petit peu taupe, juste pour vous montrer qu'on n'est pas du tout sur le même sous-ton. Chez Huda Beauty, j'ai swatché cette teinte-là et cette teinte-là. Et chez Natasha Denona, j'ai swatché cette teinte-là et cette teinte-là. Donc les deux teintes qui se ressemblent. Lorsqu'on les met sur nos doigts et qu'on les swatch, on se rend compte clairement qu'on n'est pas du tout sur les mêmes sous-tons. Les teintes qui sont ici sont parmes en fait. C'est des taupes parmes. Il y a du mauve à l'intérieur. Alors qu'ici, on est sur un ton beaucoup plus sable. Les roses de cette palette-là ne se retrouvent pas du tout dans cet environnement-là. Les métallisés de cette palette-là ne sont pas du tout similaires à ceux-là. Je vois pas trop en quoi on trouve une ressemblance dans ces deux palettes. Je vais quand même swatcher une autre teinte. Je vais prendre la teinte qui est juste là, qui est la teinte Vague. Et je prends Gratitude, donc cette teinte-là. Et encore une fois, c'est pas pareil. Huda Beauty, Natasha Denona. On voit clairement que chez Huda Beauty, il y a toujours ce sous-ton rose qu'on retrouve dans tous ces fards. Les fards ont l'air marron, mais une fois qu'on les swatch, il y a du rose qui ressort. Là, on est sur un neutre froid avec du sable, du marron, du taupe à l'intérieur. On arrêtera là, donc, la comparaison entre les deux palettes. Ce ne sont pas des palettes qui sont des dupes, absolument pas. Sérieusement, d'ailleurs, vous le savez, c'est un des reproches que je fais très souvent à Huda Beauty, c'est que toutes ces palettes de neutres ont un sous-ton rose, mauve, parme. On est toujours sous les mêmes sous-tons, ce qui en fait que chaque palette en fait se ressemble au final. Là, on est sur des tons qui sont beaucoup plus neutres. Maintenant, j'ai envie de vous présenter une autre palette que j'aime énormément, je pense certainement la palette que j'ai le plus utilisée de l'année. C'est une édition limitée qui n'existe plus. C'est une édition limitée que vous êtes nombreux à avoir regretté de ne pas avoir acheté parce que, sérieusement, c'est la meilleure palette de neutres créée de tous les temps. C'est la palette qui est sortie à Noël de chez Makeup by Mario, c'est la Ethereal Eyes. Là, par contre, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même des similitudes. Il y a quelques similitudes entre les deux. En tout cas, clairement, on est dans le même type d'histoire. Non. Au final, les deux fards ont l'air de se ressembler comme ça dans le pan. Donc c'est cette teinte-là que j'ai swatché avec cette teinte qui est juste ici. Ça ne se ressemble pas du tout en fait une fois qu'on les swatch. Ça, Makeup by Mario est beaucoup plus rose. Natasha Denona est pêche. Chez Makeup by Mario, dans cette palette-là, on retrouve des fards qui sont marron chaud. Dans la palette Natasha Denona, pas de marron chaud. Et ici, la teinte Stone, une petite similitude. Makeup by Mario est un petit peu plus, pâle que la Natasha Denona, mais c'est assez similaire. On va aller regarder maintenant du côté des métallisés. Ici, il y a une teinte dans la palette de Makeup by Mario qui est ce fameux topper métallisé ultra miroitant. Et puis ici, je vais prendre la teinte Sheen. En fait, les toppers Natasha Denona sont plus doux, moins effet mouillé. Celui-là est vraiment effet ultra mouillé. Je vais voir s'il y a une autre teinte qui pourrait se rapprocher. Attendez, je n'abandonne pas comme ça. Je vais aller prendre la teinte Delilah qui est juste ici. Natasha Denona Makeup by Mario. On est quand même sur des teintes. C'est pas des dupes. Natasha Denona est plus froid et plus gris. Ici, on est sur un ton un peu plus doux. Ici, vous avez donc Makeup by Mario. Et ici, vous avez Natasha Denona. Le même type de ton, mais celui-ci tire vers le pêche. Celui-ci a un sous-ton, je sais pas, multidimensionnel à l'œil. À l'intérieur, on retrouve des paillettes argentées. Celui-là n'a pas de paillettes argentées. Je vous dirais que la palette qui se rapproche le plus, sans être un dupe, ce ne sont pas des dupes, mais c'est vraiment la palette de chez Makeup by Mario qui se rapproche le plus de l'environnement de la palette I Need a Nude. 228 Luxe Crease de chez Zoeva et la teinte Vague. Et je vais appliquer ça en transition. Là, je me serais imaginé que ce serait un peu plus pigmenté. J'intensifie la couleur petit à petit dans mon creux de paupière. Je vous dirais qu'au premier passage, il n'y a pas une pigmentation super intense de cette couleur. Je me serais attendue à quelque chose de vachement plus pigmenté. Mais par contre, la couleur se construit.
Avec le Smoky Shadow de chez Smashbox, je reprends la même teinte en ras de cils inférieur. Pinceau Refer numéro 16 et je vais prendre la teinte Wheat. Au passage, si vous entendez du bruit en arrière-fond de ma vidéo, j'en suis navrée. Mais mon voisin construit quelque chose depuis une semaine et je ne peux pas continuer à ne pas tourner. Il faut que je tourne donc. Donc vous allez entendre une espèce de bruit de fond, il est possible, et je vous prie de m'excuser. Pinceau 28 de chez Refer et la teinte Tender. Et je vais venir appliquer ça en angle externe de mon regard. Intensifier un petit peu l'angle externe de mon regard. Pour information, le 2 pour 1 se termine ce week-end chez Refer. Je sais qu'il y a plusieurs qui m'ont demandé quand est-ce que ça se terminait la promo. La promo se termine ce week-end. Et je vous laisse toujours en barre d'informations les pinceaux que j'ai utilisés et mes pinceaux préférés dans la marque. J'applique la même teinte en angle interne. Avec mon petit doigt, je vais prélever la teinte Muse et appliquer ça. Ouh, que c'est joli. C'est très joli. Hyper crémeux, hyper lumineux, hyper miroitant. Pinceau 221 de chez MAC et je viens juste fondre un petit peu les transitions. Pinceau smudger et la teinte Silhouette. On est sur un brun très foncé. On n'est pas du tout sur la texture crémeuse, mate crémeuse qu'on peut retrouver chez Natasha Denona. D'ailleurs dans cette palette, il n'y a que des mates traditionnels, il n'y a pas de mat crémeux. On est sur une belle pigmentation. Et je vais mettre ça aussi en ras de cils inférieur. Bonne nouvelle, dans cette palette, nous retrouvons une teinte claire. J'aime bien avoir dans mes palettes un clair et un foncé. Pour moi, c'est des basiques. Et on va se dire les choses très sincèrement. Mis à part certaines teintes de neutre, par exemple une couleur de transition comme une couleur qu'on peut retrouver dans un bronzer, j'aime avoir tout sous la main. J'aime pas aller ouvrir 15 palettes lorsque je me maquille. Ça m'arrive, mais je préfère avoir tout sous la main. Donc, un clair neutre pour venir nettoyer l'arcade sourcilière, c'est très important. La couleur est parfaite. Pinceau 34 et la teinte Mia qui est juste ici. Je vais l'humidifier avec du Fix Plus de chez MAC. Je suis en train d'essayer d'appliquer cette teinte vraiment en angle interne. Je l'ai humidifié et j'en ai fait une texture un peu plus liner. Je vais mettre du mascara et je reviens pour terminer ce make-up et je vous donne mon avis sur cette palette. Le mascara que j'ai appliqué, c'est le mascara de chez Fenty Elastic. Il sera en barre d'informations. J'ai quelques petites choses à dire sur cette palette. Bon, d'abord, est-elle réussie? Oui. Elle est de bonne qualité. Elle fait de très jolis maquillages. Le mot qui ressort de cette palette, c'est neutre. Nude, neutre, froid. Des maquillages très doux, très froids, très romantiques. Il y a une chose que je regrette un petit peu dans cette palette, c'est que les fards ici et là, les fards de neutre taupe, sont très doux et peu pigmentés à l'application. Il faut vraiment venir les travailler, en rajouter pour avoir plus de profondeur. Ça, je le regrette un petit peu. C'est une palette qui va très bien ressortir sur les peaux les plus pâles. Si vous avez une peau très pâle avec un sous-ton plus rosé, c'est certain que cette palette va très bien ressortir sur vous. Je remarque aussi que le fard que j'ai appliqué, le dernier, celui-ci, m'a fait quelques chutes que j'ai eu beaucoup de mal à nettoyer. Donc je vous conseille vivement, si vous souhaitez utiliser les toppers pailletés, de commencer par maquiller vos yeux et de terminer par votre teint pour éviter ce désagrément de devoir frotter et nettoyer les petites chutes de paillettes. Sinon, hormis ça, très jolie harmonie, très douce. Est-ce que ça va plaire à tout le monde? Absolument pas. Mais est-ce qu'il y a une palette sur cette planète qui a été faite pour plaire à tout le monde? Absolument pas. Il y a une autre chose dans cette palette que je tiens à spécifier, et c'est pas unique à cette palette. On retrouve cette problématique dans toutes les palettes de Natasha Denona. Nous avons, encore une fois, des tons qui sont extrêmement redondants et inutiles dans cette palette. Filigree et Ella, n'est-ce pas? Pas beaucoup de différence, Natasha, n'est-ce pas? Travertine, qui est juste ici, et Delilah, qui est juste là, sont
le même fard, mais avec deux finis différents, un pailleté, un satiné. Est-ce que c'était nécessaire? Je ne crois pas. Mais ça, ce n'est que mon humble avis. Et c'est une problématique, comme je vous ai dit, qu'on retrouve très très souvent chez Natasha Denona. Des fards qui sont très proches, en fait. Moi, j'aime bien un peu plus de diversité dans mes palettes. Je tiens juste à dire que si vous avez déjà la palette Make Up by Mario, je trouve qu'elles font un peu doublon. Et je pense que la qualité de celle de Make Up by Mario est bien plus intéressante, ainsi que les couleurs proposées chez Make Up by Mario, puisqu'on a des teintes à la fois marron plus foncé, plus chaudes, et des teintes plus froides. Après, si vous êtes un débutant en maquillage, si vous n'avez pas l'habitude de manier les fards, généralement les fards moins pigmentés se travaillent mieux. Et je pense que cette palette-là a été pensée pour les gens justement qui ne se maquillent pas énormément. Pour les gens qui aiment les tons très neutres ou les personnes qui débutent en maquillage. Et dans ce cas-là, je comprends que le fard ne soit pas hyper pigmenté, ça évite de faire des taches. Mais si vous avez déjà celle de Make Up by Mario, je pense que celle-ci est inutile, mais c'est que mon avis. Si vous aimez les neutres, on est dans le même environnement. Si vous avez voulu absolument celle de Make Up by Mario et que vous n'avez pas pu mettre la main dessus, pour X raisons, vous allez retrouver la même ambiance dans cette palette-là. On y va pour l'application du blush. Le blush que j'ai choisi, c'est le Blush Please. Blush Please, il s'appelle Blush Please. Dans les Glow Play Blush de chez MAC, ça a été un de mes favoris pendant des années. Je l'avais oublié. Et cet été, je l'ai ressorti. Et je me suis dit, mais comment est-ce que j'ai osé l'oublier, ce blush? C'est le plus joli nude, neutre, qui va en toutes circonstances. Un peu de rose, un peu de pêche, un peu de nude. Il est parfait. Je vais appliquer le crayon Wherever Walnut de chez Make Up Forever. On termine avec une petite nouveauté, les nouveaux Lip Perfector de chez Clarins, qui sont des 2 en 1. D'ailleurs, l'embellisseur lèvres de chez Clarins m'a vraiment fait penser à ça. Je me suis demandé si c'était une reformulation, mais l'embellisseur lèvres existe toujours, donc non, c'est un nouveau produit. Et on est sur un produit qu'on peut utiliser apparemment donc sur les lèvres, mais aussi en illuminateur sur les joues ou même en blush sur les joues. On est sur une formule hybride, donc soin et maquillage, et on retrouve du beurre de karité pour hydrater et du beurre de mangue. Le petit secret de ce produit là apparemment c'est le Lip Highlighter complexe qui est la combinaison de 2 nacres blanches d'origine naturelle qui apportent un effet multi-brillant radieux qui embellit les lèvres et les joues. J'ai un peu peur sur les joues, mais bon, on va voir. Donc là j'ai la teinte numéro 21. Oh, c'est très très neutre, c'est un très joli petit rose, ça sent le bonbon. Il y a un petit pêche comme ça qui est le numéro 22. Très très neutre le petit rose pêche. Il y a le numéro 24 qui est un rose. Ça c'est la teinte numéro 24 qui est un rouge. Et puis il y a un prune j'ai l'impression. Et là c'est un nude marron avec du prune à l'intérieur. Clairement celui à travers lequel on voit le plus les petites nacres. Ok, je vais essayer le rose déjà sur mes lèvres. Donc c'est la teinte numéro 21. La sensation sur les lèvres, ça ressemble à une huile pour les lèvres. C'est assez proche de l'embellisseur lèvres de chez Clarins, en plus fin, j'ai envie de dire. La différence, c'est l'éclat. C'est beaucoup plus lumineux, brillant que l'embellisseur lèvres. On est vraiment sur un produit qui fait des lèvres bonbons. Ça colle pas, ça glisse, mais on est clairement sur une texture un peu plus gloss. On n'est pas sur une texture rouge à lèvres, mais gloss, huile à lèvres. Vraiment plus huileux. Je veux quand même tester le plus foncé. J'enlève. On va tester le plus foncé. Juste pour le fun. Juste pour voir s'il est plus pailleté. Effectivement, quand on l'estompe, il y a clairement des paillettes qui restent sur les lèvres. Oh, c'est super beau. C'est beaucoup plus pailleté que le premier. Enfin, ça se voit plus. C'est clairement plus pailleté qu'un embellisseur traditionnel qui n'est pas pailleté. Effectivement, lorsque on retire le rouge à lèvres, on mord dans un Kleenex, il y a des paillettes qui restent. Sur mes lèvres, ça ne me gêne pas du tout d'avoir un effet pailleté. Sur mes joues, non. Je ne vais pas appliquer ici le produit parce que clairement, sur les joues, il va y avoir des paillettes et ça, je suis pas fan. Mais par contre, sur les lèvres, je trouve ça super joli. Super joli, franchement. Hyper confortable, j'aime beaucoup. J'ai remis le petit rose, le numéro 21. La paillette se voit beaucoup moins que dans la teinte foncée. Mais ça fait effectivement ces lèvres hyper miroitantes,
super joli. Je vais quand même mettre une petite touche d'illuminateur. Le Charlotte Tilbury, c'est le Glow Glide Face Architect Highlighter en teinte Pillow Talk. Je vais l'appliquer ici, par-dessus mon blush. Maquillage terminé. Parlons un petit peu des produits que j'ai testés rapidement. Le fond de teint, voile de teint, Veil Hydrating Skin Tint de chez Hourglass. Couvrance très légère. Pour qui? Pour les gens qui n'ont pas de défauts majeurs, pas de rougeur, pas de taches pigmentaires. Ça ne couvrira ni les rougeurs, ni les taches pigmentaires, ni les boutons. C'est vraiment pas un produit qui va convenir aux gens qui aiment une couvrance moyenne à totale. Éloignez-vous de ce produit, il n'est pas pour vous. Maintenant, c'est un produit qui va plaire à qui? Si vous avez une peau très sèche, que vous avez besoin d'un produit qui soit émollient, avec du gras à l'intérieur, parce que votre peau boit tout, ce produit-là, vous allez adorer. Si vous êtes quelqu'un avec une peau mixte à grasse, tenez-vous très loin, très loin, très loin de ce produit. Il est très lumineux. Je l'ai poudré sur ma zone T. J'ai du sébum, ça fait plusieurs heures que j'ai tourné l'application ce matin. On est la fin d'après-midi. Je vais vous montrer aussi en lumière du jour ce que ça donne. Donc je l'ai repoudré 2 fois sur ma zone T. Je suis pas quelqu'un avec une peau qui a tendance à faire du sébum. Donc juste pour information, vraiment un produit pour les peaux sèches. Palette Natasha Denona. Faisons rapidement une petite conclusion. Je vais vous dire en quelques mots ce que m'inspire cette palette. J'ai envie de dire ton froid, très romantique, très chic, très classe, un fini très classe, comme la Soft Glam. Et je vous dirais qu'il y a un côté très éthéré. Il y a un petit côté muse, vous savez, les muses qu'on pouvait imaginer de l'Antiquité. C'est le style de maquillage très muse. Je trouve ça très joli. Je regrette juste que les fards les plus clairs de la palette ne soient pas plus pigmentés pour qu'il soit plus facile à travailler pour les peaux noires. Mais si vous avez la peau très claire, c'est certain qu'elle va très bien ressortir. Actuellement, je suis encore bronzée, je suis encore à ma couleur d'été et elle ressort super bien. Ça fait vraiment un maquillage parfait pour aller au bureau, pour sortir le soir. C'est la palette qui va être magnifique pour les mariages et les mariés, évidemment. Et enfin, les petits gloss 2 en 1 qu'on peut appliquer en illuminateur et sur les lèvres de chez Clarins. Je les trouve très réussis, très jolis. Il faut les aimer, les gloss pailletés. Mais moi, j'aime les gloss pailletés, j'en porte très souvent. Je ne les porterai jamais en illuminateur sur mes joues parce qu'il y a des paillettes à l'intérieur, clairement. Les teintes les plus pâles, les paillettes sont beaucoup plus discrètes que les teintes les plus foncées. Mais ça donne ce côté lèvres bonbons, hyper glossy, absolument pas collante, lèvres hydratées, repulpées. J'aime beaucoup ce fini-là, c'est un fini qui revient beaucoup cet automne. Vous allez voir qu'il y a plusieurs marques qui sortent, des rouges à lèvres, gloss comme ça, pailletés, qui donnent ces lèvres vraiment... ça attire la lumière, c'est vraiment spectaculaire quand on le voit et c'est très joli. En tout cas, moi j'aime beaucoup. Voilà pour cette revue, c'est terminé. J'espère en tout cas que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. N'oubliez pas de me laisser un petit pouce, de venir me rejoindre sur Instagram si ça n'est pas encore fait et de me dire dans les commentaires. De me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ces produits. Est-ce qu'ils vous plaisent? Est-ce qu'ils ne vous plaisent pas? Est-ce que vous les avez testés? Ils ne vous conviennent pas? Ou est-ce qu'ils vous conviennent et vous les adorez? Partagez-moi tout ça. Je vous fais plein de bisous. On se retrouve dimanche pour une nouvelle vidéo. Jusque là, portez-vous bien. Ciao! Je dois finir cette vidéo avec des larmes de joie. Une excellente nouvelle est arrivée. Un truc qui nous a pompé l'air toute l'année.